Nous voici de retour en direct d'Immotissimo 2019 et nous allons parler de gestion de patrimoine et plus précisément pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser un investissement immobilier. Et pour en parler, eh bien, j'ai à mes côtés Sébastien Caron. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Capigo, vous êtes le directeur administratif et financier et expert en gestion de patrimoine. Exactement. Quel est le concept de Capigo ? Alors Capigo, c'est un cabinet de gestion de patrimoine avec différents domaines d'expertise. On va avoir toute la partie conseil, restructuration, optimisation des successions. On va avoir toute la partie placement financier, que ce soit des PEA, des assurances vie, des comptes titres. Toute la partie investissement immobilier dans le neuf, donc tout ce qui va être Pinel aujourd'hui. Une partie investissement dans l'ancien, avec déficit foncier. Et enfin, tout un volet sur le dirigeant, donc tout ce qui va être Madelin, retraite, Perco, etc. Alors on s'était vu l'année dernière sur l'édition 2018 et vous aviez 3 associés, dont 3 experts. Est-ce que ça a évolué depuis ? Est-ce que vous avez grandi ? On a un peu grandi, effectivement. Nous sommes toujours 3 associés, ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, l'équipe est venue se doubler. Donc on est en tout 6 au cabinet, plus la partie back-office. D'accord. Et parmi les expertises, il y en a une qui est nouvelle, c'est le placement financier. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on est venu étoffer notre domaine de compétences avec une personne qui est là pour faire de l'allocation d'actifs. Donc, c'est-à-dire répondre à votre assujettissement au risque tout en ayant une performance adéquate. Donc ça y est, vous êtes un fidèle d'Immotissimo. Vous êtes venu vous présenter auprès du grand public. Là, les portes du salon ont ouvert il y a seulement quelques heures. Quel est le ressenti ? Est-ce que vous avez du monde déjà qui est passé Alors, vous voir ? Oui, effectivement, je trouve que les personnes viennent avec des projets, avec des idées. Après, à eux de trouver parmi tous les exposants et participants la personne qui pourra répondre le mieux à leurs besoins. Mais je trouve que c'est un meilleur cru, a priori, que l'an dernier encore. D'accord, donc ça va de mieux en mieux. Exactement. Et pour vous aussi, puisque vous grandissez, donc ça c'est très bien. Alors parlez-nous un petit peu de ce conseil en patrimoine. Est-ce que c'est important d'avoir un conseiller en patrimoine quand on veut investir dans l'immobilier ? Alors, quoi qu'il arrive, effectivement, le conseil est toujours important parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur Internet, on peut écouter son cousin, son voisin ou une personne de sa famille. Et chaque partie... C'est vrai que ce sont toujours les premiers conseillers. Exactement. Et ils ont toujours fait mieux que vous et ils ont toujours de bonnes idées. Donc il y a des idées qui sont effectivement pertinentes et d'autres qui ne sont pas du tout en adéquation avec votre besoin. Parce qu'on est tous différents, on a un environnement économique différent ou familial différent. Et le conseil en gestion de patrimoine va être là pour vous orienter, pour vous écouter et pour avoir une vision globale des choses. Donc effectivement, quand vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, vous allez d'abord faire un état des lieux de qui vous êtes, de ce que vous avez, de vos problématiques, qu'elles soient placement financier, je trouve que mon rendement n'est pas assez important, que ce soit mon imposition, je trouve que je paye trop d'impôts, que ce soit j'ai au niveau transmission, j'ai mes parents, ils veulent commencer à transmettre, comment on fait ? Vous déterminez finalement le profil. Exactement. Donc on a un profil qui va être comment dirais-je, étudié, exactement. Et par rapport à ça, on va écouter votre besoin. Alors il y a des fois des besoins qui sont en adéquation avec vos objectifs et d'autres non. Par exemple, quelqu'un qui viendrait vous dire je veux absolument investir dans une Pinel, il vous explique qu'il ne paye pas d'impôts. C'est totalement déconnant puisque l'économie de la Pinel, c'est la défiscalisation. Donc effectivement, vous perdez une partie de votre rendement projet. Ou une autre personne qui va vous dire « Oh là là, j'aimerais bien avoir un placement financier à 5-6%, mais je ne veux surtout pas prendre de risques. » Ça, c'est pas possible. Ne faites pas ça. Ça n'existe pas. Si votre livret A, ça sera très bien. Le reste, sans risque, c'est impossible. Et donc, c'est là où on va effectivement matcher l'objectif et le besoin et le profil client. D'accord. Donc ça, c'est selon, il y a plusieurs profils, il y en a plein. Et il n'y a que des profils différents. D'ailleurs, c'est à peu près ça le principe. Et au sein du cabinet, on a une vision globale de la personne. C'est-à-dire que, comme un médecin généraliste, si vous lui dites que vous avez mal à la tête, il va vous donner un Doliprane. Vous avez oublié de dire que vous avez mal au ventre, vous avez raté l'appendicite. Le conseiller, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être le plus ouvert possible, le plus complet possible. Et c'est une profession qui est soumise à quelques contraintes réglementaires. Donc effectivement, vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui est professionnel, qui a toutes ses accréditations et surtout le devoir de secret. Et donc tout ce que vous lui dites reste dans son cabinet. Comme le médecin finalement. Exactement. C'est presque la même profession. Je ne serais pas prétentieux à ce point-là. Et donc là, sur cette édition, vous accueillez des futurs clients
qui viennent voir dans un premier temps qui vous êtes. Exactement, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir nous voir vont déjà nous demander un peu ce qu'on fait, donc on explique tout ça, et on va leur expliquer notre métier et notre façon de travailler. Et après, le but, c'est de prendre un rendez-vous dans un endroit un peu plus cosy et surtout avec un peu moins de passage autour. Ouais, c'est un premier contact. Voilà, c'est un premier contact pour se dire, effectivement, on peut répondre à une de vos problématiques ou non. Donc finalement, vous êtes en train de nous expliquer qu'un expert en gestion de patrimoine, c'est très important d'en avoir un à ses côtés. Parce qu'on ne se lance pas dans un investissement, quel qu'il soit, comme ça, seul. Exactement, parce que je le redis, sur Internet, moi je prends toujours du coup le côté médical. J'ai un problème, je vais sur Internet, et là ça me dit que je suis en train de mourir. Globalement, c'est toujours à peu près comme ça. Et là, c'est pareil. C'est pas bon conseiller, c'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement, parce que c'est pas forcément votre situation. Et de nouveau, si on se dit tiens, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je vais m'y lancer, puis on pense que c'est facile. Alors c'est tout sauf facile. Et c'est surtout que ça a beaucoup d'incidences, que ce soit fiscal, que ce soit successoral, que ce soit l'IFI, que ce soit le côté emprunt, il faut demander un différé si vous avez des travaux, parce que vous n'allez pas avoir des loyers tout de suite. Et si on ne fait pas une bonne analyse de tout ça, on risque de vite déchanter, et parfois ça peut amener à des situations catastrophiques. Et vous ne faites que les analyses, ou est-ce que vous faites des propositions aussi ? On fait les deux, effectivement. On a la partie analyse au départ, et après on va venir proposer des solutions, si on en a, d'adapter. Ou après on va aussi s'entourer de confrères, c'est-à-dire qu'on a toute une interprofessionnalité qui à un moment se dit exactement, qui se dit bon, moi ça je sais pas faire, donc on va aller voir un avocat fiscaliste. Ça, je sais pas faire, c'est votre notaire qui va rédiger pour vous des choses. Ou moi, je ne connais pas du tout Toulouse, c'est sûrement une très belle ville, mais si vous voulez investir à Toulouse, on va plutôt aller vous orienter sur des personnes locales qu'on peut connaître via le réseau. Et vous êtes vraiment que sur les Hauts-de-France ? Et nous, effectivement, c'est les Hauts-de-France, on investit dans l'immobilier là où on connaît. C'est-à-dire que si je recentre sur l'immobilier, un placement financier, on peut le voir à travers le monde. Un placement immobilier, l'emplacement est important. L'emplacement et l'emplacement. Il n'y a que ça. Et nous, on ne connaît pas autre chose que les Hauts-de-France. Donc c'est comme ça. C'est votre expertise, en plus de l'expertise. Exactement. Sur l'expertise immobilière, elle est locale. Et c'est plus simple pour nous de vous dire, oui, à tel endroit, le prix au mètre carré est cohérent. La rentabilité que vous en attendez est cohérente. Plutôt que de vous dire, écoutez, nous, le plus simple, c'est de vendre un truc à Aix-les-Bains. Parce que Aix-les-Bains, c'est super. Mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, si c'est bien situé, si c'est au bon prix, j'en ai aucune idée. C'est vous qui analysez tout cela avec le client, en conséquence de son profil. Vous regardez un petit peu tout ça. Si on n'a pas l'occasion de venir ici, à Imotissimo, de quelle manière est-ce qu'on prend contact avec vous ? Alors, soit on se déplace sur Tourcoing, donc dans le quartier de la Tossée, donc là où on a Keepsta, on a toutes ces choses-là qui ont fleuri. Soit on va sur Internet, www.capigo.fr, ou sinon on nous appelle tranquillement. On va pouvoir vous répondre. Voilà, prendre un rendez-vous. Exactement. Merci infiniment Sébastien Caron d'être venu pour répondre à notre question donc sur l'importance d'avoir un conseiller en patrimoine à ses côtés avant d'investir. C'est important. Exactement. Merci bonne journée infiniment. À vous. Et puis dans un instant, enfin plutôt à 17h, c'est Georges Matera qui prendra ma place. À 17h30, il recevra Olivier Ménard d'Archibien et il vous parlera de comment bien choisir son architecte. À tout à l'heure.